Bonjour, c'est Nathanaël. Dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu de l'interface de Glide. Donc à l'issue de la vidéo, vous aurez compris ce que sont la dashboard, donc le tableau de bord de Glide. Et ensuite, une fois qu'on aura créé une première app, une première application, vous verrez à l'intérieur de l'application ce que sont l'éditeur de données, l'éditeur de mise en page, l'éditeur d'action, le panneau de configuration et on parlera très rapidement du bouton de publication. Donc je travaille actuellement sur la version septembre 2023 de Glide. Donc ici on est dans le tableau de bord, une fois qu'on est rentré dans Glide. Si on regarde d'abord sur la partie gauche de l'écran, on aperçoit la liste des équipes desquelles on fait partie. Une équipe, en anglais c'est une team, c'est une façon d'organiser ces applications en dossiers. Et en particulier, par exemple, si vous travaillez pour une entreprise, vous pouvez imaginer qu'il y a des équipes marketing, sales, RH, etc. dans votre entreprise. Et donc, chaque équipe pourrait avoir ses propres applications. Donc, dans une équipe, on peut contrôler quel est le plan, son abonnement. On peut voir l'usage de l'application. Et on peut voir en particulier quels sont les membres qui ont le droit de mettre à jour l'application. Donc ce ne sont pas nécessairement les utilisateurs de l'application, mais ce sont les créateurs ou les développeurs de l'application. Ensuite, ici on voit la liste des applications de sa team. Et quand on veut créer une nouvelle application, on a essentiellement deux façons de le faire. Soit on le fait à partir d'un modèle, d'un template, c'est ce que nous on va faire, ou alors on peut partir de zéro, cliquer ici sur New App, on peut donner un nom à son application, on peut définir si on veut voir au début l'application en mode mobile ou large, mais en réalité ça ne change pas grand chose, j'aime bien travailler en mode mobile. Ensuite, on définit quelle va être la première source de données de son application. Est-ce que ça va être une Glide Table qui est une source de données native à Glide? Est-ce que ça va être une Google Sheets, un tableur Excel, du Airtable, ou est-ce qu'on veut importer un CSV ou un autre type de données? Et ensuite, on crée son app. Nous, on va créer une app à partir d'un modèle, Inventory. Je l'ai fait juste avant. Ici, on le voit, mais je peux le faire de nouveau. Ici, je clique sur Copy Template. On choisit la team dans laquelle on veut copier le template. Et ici, je copie dans Courses. Je clique sur Copy. Et le modèle est copié. Je viens juste de le faire avant. Donc maintenant, entrons dans cette application qui s'appelle Inventory, ou inventaire en français. C'est une application qui recense l'inventaire de pièces détachées, comme on le voit ici. Maintenant, on est dans le builder de Glide, comment ça se présente? On regarde ici en haut, c'est la partie qui nous intéresse, la partie data, qui est notre éditeur de données. C'est dans cette partie qu'on va voir les différentes tables, les différentes sources de données et toutes les données. La partie éditeur de mise en page. Au centre, on voit une version live en temps réel de ce à quoi ressemble l'application. Et on peut, sur le côté gauche, sélectionner soit la page sur laquelle on veut travailler, donc la table ou l'écran, et en dessous on sélectionne les composants de cet écran. On peut changer ici la vue, et à droite on configure les éléments qu'on a sélectionnés à gauche.
Cette troisième partie est la partie où on définit les actions de son application. Pourquoi? Parce que quand on y réfléchit, une application, c'est de la donnée qu'on ne voit pas, qui est représentée sur un écran, c'est les parties mises en page. Et en général, dans une application, on interagit. On clique sur des boutons, on envoie de la donnée. Tout ça, c'est la partie action. Et ça va être défini ici. Une quatrième partie, c'est la partie configuration qui nous permet de changer le nom et l'icône de l'application. L'image principale, le positionnement de certains éléments, les notions d'accès et quelles applications tiers intégrées, etc. On verra ça dans une autre vidéo. Et enfin, ici à droite, on peut publier son application. Donc voilà, on a fait le tour de l'interface de Glide. Normalement, vous avez vu très rapidement et compris le tableau de bord ou la dashboard et les 4 grandes parties que sont l'éditeur de données, l'éditeur de mise en page, l'éditeur d'action et la partie de configuration. On va parler plus en détail de toutes ces parties dans les prochaines vidéos.